Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui, les types de phrases. On va voir combien y a-t-il de phrases. Bon, il existe 4 types de phrases. Premièrement, on va définir qu'est-ce que ça veut dire la phrase. La phrase est une suite de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Mais elle a un sens. Souvent, ou bien la plupart des phrases, ce sont des phrases verbales. Il existe encore des phrases nominales. Voilà. La phrase déclarative déclare quelque chose, se termine par un point. La phrase déclarative, c'est-à-dire on dit quelque chose à quelqu'un, on parle avec quelqu'un, on adresse un message à quelqu'un. Exemple, Agnès ferme la porte. Ça, c'est une phrase. Je dis à quelqu'un que Agnès ferme la porte. Bon, la phrase interrogative pose une question et se termine par un point d'interrogation. C'est-à-dire, à la fin de la phrase interrogative, on trouve un point d'interrogation. Mais, ce qui est très important à retenir, il y a beaucoup de manières pour poser la question. La première façon pour poser la question et qui est connue partout, c'est la formule. On utilise la formule est-ce que. Est-ce que veux-tu? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Voilà. La deuxième façon, c'est l'inversion. D'inverser le sujet avec le verbe. C'est-à-dire, on va commencer par le verbe, puis le sujet. Veux-tu parler? Dans ce cas-là, on va utiliser l'intonation, c'est-à-dire on va changer l'accent de parler. Tu veux parler? On peut utiliser, par exemple, un pronom de interrogatif. Qui parle? Pourquoi parle-t-il? Donc regardez, pour la phrase interrogative, on a plusieurs façons pour poser une question. Soit d'utiliser la formule est-ce que tu veux parler, est-ce que, soit on va faire soit inversion verbe sujet, soit on utilise seulement l'intention, changer l'accent, changer le ton de la parole, soit on utilise un pronom de interrogatif qui. Bien. Et on pose une question pour avoir une réponse. Bien, la phrase impérative donne un ordre, un conseil, se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Donc, la phrase impérative dans laquelle on va donner un ordre, on va donner un conseil, on demande à quelqu'un de faire quelque chose obligatoirement. C'est ça l'impératif. Exemple, ferme la porte. Ça, c'est une phrase impérative, se termine par un point d'exclamation. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de fermer la porte. Le professeur vous dit, ramassez vos affaires. Il faut ramasser vos affaires. Viens. C'est une phrase dans laquelle j'exprime un ordre. Lisez attentivement le texte. Oui, ça c'est une phrase impérative, mais exprime un conseil. Attentivement. Lisez avec attention le texte pour le bien comprendre. Lisez attentivement le texte et je fixais un point. Voilà, et se termine par un point parce que c'est une phrase impérative qui exprime un conseil. Bon, dans la phrase impérative, ce qu'il faut retenir, soit qu'il se termine par un point, soit qu'il se termine par un point d'exclamation. La phrase exclamative, oui, exprime un sentiment et se termine par point d'exclamation. La phrase exclamative, dans deux cas, soit on est dans la joie, soit on est dans la tristesse. Soit que je suis bien, soit que je suis mécontent. Comment? La phrase exclamative, quelle chaleur! Si vous aimez la chaleur, vous dites quelle chaleur! Si vous étiez dans un pays froid, et vous êtes maintenant dans un pays où il y a le soleil, vous dites quelle chaleur! Mais, comme cette femme est méchante,
et vous n'êtes pas content, vous n'aimez plus ce qu'il fait, hein. Vous êtes comme cette femme méchante. Dans ce cas-là, vous exprimez une émotion qui n'est pas de joie. Voilà. Qui n'exprime pas la joie. Que cette fée est belle. Que cette fée est belle. Donc, vous sentez bien, vous dites ça avec une intonation qui exprime que vous êtes satisfait de quelque chose. Bon, j'espère que vous avez bien assimilé les types de phrases et on va se rencontrer dans la phase d'exercice. À bientôt. Je vous propose ces exercices à faire. Bien. Transformer en phrase interrogative. La fumée pollue l'air. Donc, vous allez faire 3 formes d'interrogation. C'est-à-dire transformer cette phrase en 3 formes interrogatives. Deuxièmement, transformer en phrase impérative. C'est-à-dire, voilà ici, vous avez 3 phrases qui sont à la forme déclarative et vous allez les transformer à la forme impérative. Vous devez faire les devoirs. Il est interdit de fumer. Vous devez garder le confinement. À bientôt. Je vais vous rencontrer dans l'étape de la correction. Bonjour. On passe à l'étape de la correction. La fumée pollue l'air. La première chose pour poser une question et qui est simple, on utilise l'expression qui est célèbre, qui est connue partout. Exemple, est-ce que la fumée pollue l'air? On m'a dit que la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Voilà le point d'interrogation. Deuxièmement, inversion, sujet-verbe. Ici, je vais commencer par la fumée parce que j'en ai pas ici un pronom. Et je vais le remplacer par un pronom. Je vais commencer par le nom. La fumée pollue-t-il? La fumée pollue-t-il l'air? Voilà. J'ai remplacé la fumée par le pronom. Voilà. Et je commençais par la fumée parce que si j'ai un nom, je ne peux pas dire poulet la fumée l'air. Bien. La troisième, la fumée pollue l'air. La troisième, je vais utiliser l'intonation, c'est-à-dire changer l'accent de parler. Et je vais dire, la fumée pollue l'air et je mets un point d'interrogation. Voilà les 3 formes qu'on peut utiliser pour transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative. Transformer en phrase impérative. Vous devez faire les devoirs. Dans ce cas-là, le verbe vous devez, on l'utilise pour dire qu'il y a une obligation. Dans ce cas-là, je vais commencer par le verbe essentiel dans la phrase. Faire les devoirs. Donc, ici, j'ai il est conjugué au deuxième personne du pluriel et je vous dis, je transforme cette phrase. Et je vais éviter, je vais supprimer le verbe devoir et je vous dis, faites les devoirs. Voilà, je peux faire un point. Je peux faire point d'exclamation. Il est interdit de fumer. Dans ce cas-là, je pose cette phrase et je vais donner une réponse. Si vous voyez que c'est juste, ça on est d'accord. Si vous pouvez le contester, bien vous voyez
non qu'il n'est pas juste ou bien qu'il ne s'accorde pas, vous pouvez indiquer ça dans le commentaire. Moi, ce que je propose, il est interdit de fumer, c'est-à-dire l'interdiction, ça veut dire la négation, et je veux dire ne fume pas. Vous allez me dire pourquoi vous avez utilisé le deuxième personne, parce que ici, il est interdit impersonnel. J'ai utilisé ne fume pas parce que dans l'impératif, je n'ai que faites ou bien toi ou bien nous. C'est pour cela que j'ai choisi le deuxième personne du singulier. Donc ici, j'en ai pas quelque chose qui indique si le pluriel, ou bien il indique le singulier puisqu'il indique le pluriel. Voilà. Vous devez garder le confinement. Voilà, nous avons dit, voilà, ça c'est une obligation. On va l'enlever, on va le supprimer. On va prendre, garder le confinement, c'est-à-dire, nous avons ici le deuxième personne du pluriel, et on va dire garder le confinement. Et je mets un point. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon avec ces exercices. Et on va se rencontrer dans une autre leçon. À bientôt.